Pourquoi un partenariat public-privé pour l'éclairage public ? Pour une fois, c'est finalement les conseillers de l'opposition municipale qui ont le mieux résumé la situation. Ils avaient calculé qu'au rythme passé des travaux d'éclairage réalisés à Digoin, il aurait fallu 60 ans pour réaliser ce qui vient d'être fait en 2 ans. C'est bien pour cela que notre ville a choisi ce contrat de partenariat public-privé. Une entreprise investit et gère l'éclairage en contrepartie d'un loyer sur 20 ans. Il a permis de changer ce parc vétuste et dangereux et de traiter tous les quartiers de façon équitable. La rénovation a permis de faire 30% d'économie d'énergie. Ceux qui critiquaient en 2008 l'état de l'éclairage public critiquent maintenant le PPP et tout en critiquant le coût, ils demandent encore plus de rénovation. C'est quoi les emprunts dits toxiques ? Comme à des milliers d'autres communes en France, la Banque des collectivités Dexia a proposé des emprunts structurés, qui sont des emprunts à taux variables. Dans un premier temps, ils ont permis à la commune de faire beaucoup d'économies au niveau des remboursements. Avec la crise financière, les taux ont beaucoup augmenté. La ville a immédiatement réagi en renégociant à 4 reprises avec l'organisme pour obtenir des taux supportables, de 4,8 à 7 au lieu de 9,6 à 13,3. Les contrats de collecte des ordures ménagères peuvent-ils être renégociés ? Eh bien c'est fait, ils viennent d'être renégociés par la CCVAL puisqu'ils étaient arrivés à échéance. Les élus ont choisi de faire une consultation groupée avec la communauté de communes de Paray, ce qui a permis de rendre l'appel d'offres plus attractif et d'obtenir une baisse des tarifs. Cette baisse devrait permettre de compenser l'augmentation des taxes décidées par l'État sur la partie du traitement. Pourquoi la voirie à Digoin a encore besoin de travaux ? Beaucoup de remarques ont été faites sur l'état de nos routes et de nos rues. N'oublions pas que ces 6 dernières années, 1,5 million d'euros de travaux ont été consacrés à la voirie. Citons les travaux de réhabilitation rue Victor Hugo, rue de la Faïencerie, rue de la Crue ou encore rue du Bac, sans oublier l'ensemble des travaux d'accessibilité. Mais le réseau représente 62 km de voies communales, ce qui est très conséquent. Et malheureusement, la ville a été contrainte de mettre aux normes son réseau d'assainissement pour 12 millions d'euros. Avant de refaire la route, il fallait déjà commencer par passer les tuyaux sous terre. Pourquoi les impôts augmentent ? Ces dernières années, les taux de l'imposition communale ont augmenté en moyenne de 1,9% par an. Cet effort mesuré était indispensable pour compenser les augmentations automatiques et conserver un bon niveau de service public et financer les investissements attendus. Bien sûr, au moment où le gouvernement vient d'augmenter ces 2 dernières années l'impôt sur le revenu de plus 25%, le ras-le-bol fiscal gagne le contribuable. Il faut en tenir compte. Quant au prix de l'eau, le budget du service public de l'eau-assainissement doit s'auto-équilibrer et le nombre d'usagers diminue avec la baisse de la population. Il a fallu, de plus, réaliser 12 millions d'euros de travaux. Résultat, la facture d'eau-assainissement a donc beaucoup augmenté pour financer ces investissements obligatoires. Pour aider les familles, la mensualisation a été mise en place. Le Conseil général a refusé de subventionner ces travaux, et ceux qui critiquent n'ont jamais proposé des solutions miracles pour faire autrement.